réunit, c'est là où la bénédiction de Dieu descend. Amen. Amen. Moi, je suis contre les gens qui disent « Ah, pasteur, moi, je te suis seulement sur Internet. Là, la bénédiction peut descendre, mais ce n'est pas la même manière. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est mieux de rester entre nous. Voilà, je ne sais pas si je peux encore me présenter. Je crois qu'il y a pas mal de visages ici qui me sont familiers. Et je suis le pasteur aimé de l'Assemblée chrétienne Emmanuel à Martigny. Je travaille avec le pasteur José Famille aussi à Martigny. Et je suis là depuis tant d'années. Je suis venu comme pasteur Sylvadi, pas tout seul avec ma femme qui est là, qui s'appelle aussi Aimé. Amen. 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 Voilà. Et puis nos deux enfants qui sont partis à l'école de dimanche, Gerzi et Nathanaël. Amen. Donc sinon la famille est au complet. Ça me fait plaisir de vous voir là. Amen. Et je ne vais pas prendre le temps de me présenter. Je crois que je vais présenter l'homme qui m'a envoyé, l'homme à qui j'ai fait confiance, c'est Jésus. Amen. 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 Voilà, on a déjà prié. Si vous avez vos Bibles, on va prendre la parole de nos Bibles pour lire la parole de Dieu. Moi, ce micro, ça me dérange un peu, j'ai l'impression. Là, ça va. Amen. Amen. Maman, t'entends bien là? Oui. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est super. Nous allons un peu lire 2, 3, 4 versets dans la Bible. Vous savez, souvent dans mon habitude, je n'aime pas donner trop de versets. Mais aujourd'hui, je vais essayer de donner 4 ou 5, 6 versets. Parce que on va un peu parcourir les évangiles et jusqu'à arriver chez notre grand frère apôtre Paul. Comme ça, on va conclure par là. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de La parole de Dieu. Donc soyons prêts et nous allons décoller. Ce matin, je vais vous parler de quelque chose qui m'a fait du bien, qui me fait du bien. Un jour, je parlais avec un vieux. C'est un type qui est vraiment vieux, un vieux. Il avait, je crois, dans les 80 et quelques années. Et puis cet homme, il n'était pas marié. Il n'avait pas d'enfant. Et moi, j'étais étonné de le voir, un vieux qui avait une bonne situation financière, parce qu'en plus, il était Moulouba. Le vieux, il vivait déjà vers Mboujima et là-bas, il vendait des diamants, il avait vraiment une bonne situation financière, mais il ne s'est pas marié. Et un jour, curieusement, j'étais en train de discuter avec lui. Je dis, mais mon vieux, pourquoi tu n'étais pas marié? Il commençait à me regarder et il était triste. Et j'ai laissé tomber. Quelques jours après, on s'est rencontrés, je suis revenu à la charge. Et il m'a regardé, il m'a dit, jeune homme, tu sais, la vie nous réserve beaucoup de choses. Il a dit, ce n'est pas en vain, mais je vais t'expliquer quelque chose. Il a commencé à m'expliquer, il m'a dit, dans ma jeunesse, j'ai aimé une femme qui était très belle. J'ai tout fait pour cette femme. Et le jour qu'on devait se marier, comme souvent nous en Afrique, le mari doit venir avec sa voiture, la femme elle doit venir. Dès qu'ils arrivaient, lui il arrivait en premier devant l'église, il attendait la mariée pour rentrer et à quelques mètres, la mariée elle arrive, la voiture accidentée, elle est morte. Alors ça laissait un mauvais souvenir à cet homme. Il a dit, toute ma vie, je ne me marierai jamais. Et à chaque fois, cet homme, elle entendait les cloches de l'église catholique, parce qu'elle voulait se marier à l'église catholique. Il y a des fois, elle tombait par terre. Elle s'évanouissait, on la menait à des fois à l'hôpital, il y a des fois, on l'attendait quelques minutes, et reprend un peu conscience et la vie continue. Mais c'était dur pour cet homme. Très, très, très dur. Toute sa vie. À telle enseigne qu'elle a acheté même une maison loin de l'église catholique pour ne pas entendre les cloches. Et à chaque fois aussi, vous savez, comme chez nous en Afrique, quand les mariés sont en train de passer, vous entendez des klaxons, des machins, et lui aussi, il y a des fois, ça lui arrivait aussi de tomber. Et c'était une grande déception. Dès qu'elle voyait une fille avec une robe de mariée, cet homme, il était hors de lui.
m'a dit, mon petit, mon fils, je te dis, c'est comme si Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné, Dieu n'est plus avec moi, et cette souffrance, je les passe toute ma vie. Mais pendant quelques temps, il a pris le dessus sur ça. Il a dit, une chose est vraie, je sais que la vie continue et Dieu ne peut pas m'abandonner. Amen. Je lui dis, qu'est-ce qui t'a poussé à ça? Il m'a dit, ce qui m'a poussé à ça, pendant un temps, je lisais encore la Bible chez moi, j'ai compris que Christ est ressuscité. Et si Jésus est ressuscité, je crois que la vie vaut la peine. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la grande déception. J'intitule mon thème la grande déception. Peut-être toi aussi, comme tu es là, quelqu'un t'a déçu. Oh, je vais parler des jeunes filles et des jeunes mariés. Avant le mariage, tu es fiancé. Tu aimes cet homme, tu dis c'est mon prince charmant. Après une année, 2 ans, vous passez des McDonald's, je ne sais pas à quelle boutique. Mais tout à coup, après 2 ans, le jeune homme lui dit, je ne veux plus de toi parce qu'il a trouvé une belle blonde. Quelle déception. Alléluia. Amen. Dites-moi une bonne amen. Amen. Vous avez aimé quelqu'un. Tellement que vous l'avez aimé, vous dites que ça c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père. Il finance mes études, il va me donner ça. Quand je serai grand, il a dit qu'il va me donner une bourse. Je serai en Europe, j'aurai ça. Mais au bout de quelques années, avant que vous arriviez à la fin de vos études, votre père est décédé. Quelle déception. Vous êtes sorti avec quelqu'un, il vous a promis le permis B, qui est comme un 16 ans pour rester en Suisse. Il vous a promis le permis B. Vous faites tout ce que vous pouvez faire. Les Mfumwa, les Pakassa, les Pondou. Vous avez tout sacrifié votre vie. Quelque temps après, le jeune homme me dit non, moi je ne me marie pas avec toi. Quelle déception. Alléluia. Amen. Vous avez vécu en Suisse 5 ans, 6 ans, 7 ans. Vous avez travaillé, vous avez contribué. Il y a une loi, après 4 ans, on prend ici, c'est racines. Mais après 10 ans, on vous dit, vous devez quitter la Suisse. Vous qui avez tout construit, tout donné ici. Mais vous devez partir. Quelle déception. Je vous parle de la grande déception. Vous avez milité pour les hommes politiques, un père Misoga, Tokokufa Awa, un père à partir du travail. Tu t'as tout donné. Ou non, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu n'as pas dit. Mais fini, terminé, les partis ne t'ont pas embauché. L'Afrique est restée toujours dans la misère. Quelle déception. Et moi, je vous parle de la grande déception. C'est tout ce que vous avez connu comme déception au niveau de votre pays, au niveau de vos frères, de vos parents, de vos amis, des gens à qui vous avez compté, qui vous ont déçus. On peut appeler ça déception. Mais moi, aujourd'hui, je vous parle de la grande déception. Donc, à part ce que toi, tu as connu, il y a encore une autre déception qui est encore au niveau supérieur. Excusez-moi de vous le dire, bien-aimés. On va lire quand même quelques passages. Matthieu chapitre. Je vais commencer par Matthieu. On va tourner un peu les évangiles. J'ai pris quelques notes. J'aimerais bien partager avec vous. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 16. S'il y a un frère ou une sœur qui aime bien lire la parole de Dieu, il peut se mettre et nous le lire ces versets. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 16. C'est un beau verset connu par tous les chrétiens. Celui qui est prêt, il peut aller. Merci. Merci. Matthieu 16, 13 à 16. 16. Jésus arriva dans le